Voilà, donc le traitement du carbu est terminé. Je suis très satisfait de l'effet obtenu. Les carbus sont redevenus, allez, je vais dire, pratiquement neufs. Voilà, donc on a reçu le kit de réparation pour les O-rings. On va remplacer tous les petits O-rings qui sont sur les axes, sur les vis. Donc tout ça va être remplacé. Petite astuce pour glisser les O-rings sur les pattes vis, j'utilise la boîte cache que je place sur le filet. Tu vas glisser les O-rings sur la boîte cache sans détériorer les O-rings et après on enlève la boîte cache. Alors j'utilise un peu de vaseline, mais je mets ça un peu sur le ring et ça glisse tout seul. Voilà, donc là on va remonter les membranes sur les boiseaux. Petite attention à voir, ce sont les deux petits ergots qui se trouvent sur les membranes. Il faut bien les repositionner là sur l'emplacement prévu sur le boiseau. Donc voilà, les membranes sont remontées maintenant sur le boiseau. Et je voulais juste vous montrer, voilà, donc on voit bien maintenant l'ergot sur la membrane qui doit venir se loger ici dans l'emplacement prévu dans le couvercle de la membrane. Alors, chose importante, avant de remonter les boiseaux avec les aiguilles, il faut d'abord remonter le gicleur, le puits d'aiguille, etc. Parce qu'on peut, allez, on pourrait endommager le boiseau ou l'aiguille dans le montage. Donc c'est mieux d'abord de remonter les gicleurs avant. C'est fabuleux. Donc voilà, on va remonter la partie gicleur. Donc on va d'abord mettre le diffuseur d'air. Ensuite, donc un nouveau puits d'aiguille. Sur le puits d'aiguille, vous avez un numéro qui est frappé ici sur le champ. Moi, ce sont des 2,66. Il y a aussi des 2,68. Hein, donc ça, vous regardez sur l'ancien puits que vous avez. Et bien, moi, il vous fournit les deux modèles. Hein. Donc là, on va vérifier qu'il est bien dedans. Donc là, il n'y a pas de problème. On positionne le porte-gicleur. Alors ensuite, on remonte simplement le petit gicleur, sa rondelle, le point de billet à la rondelle. Chose à remplacer également, enfin moi ici je les ai remplacés parce que j'ai les carbus qui coulaient. Ce sont les pointeaux. Il y a deux modèles. Toujours côté face, visible. Voilà, c'est remonté. Donc là, on peut vérifier que les plans sont bien parallèles, des flotteurs avec le plan du carbu, donc ça c'est nickel. Là, donc, on va remettre les membranes avec notre petit ergot là, qui se trouve ici. En place. Il n'y a plus qu'à remettre le couvercle. On va remonter tous les petits axes qui ont été repeints et également la partie choke. Il y a une petite astuce qui permet de reconnaître les boiseaux gauche et droit. C'est-à-dire que sur chaque boiseau, on a un petit trou ici qui permet de retrouver le bon boiseau qui correspond à son carbu. Donc voilà. Sur l'axe, on a également un petit coup de poinçon qui nous indique dans quelle position on doit placer le mets-plat de l'axe. Hein. Donc là, on voit très bien le petit coup de poinçon qui doit être dirigé vers la prise d'air, vers le bossage qu'on a ici à droite. Mais voilà notre petit carbu qui est remonté. Hein. Il reste juste une chose dont je voudrais vous parler. C'est ce satané ressort du clapet du carbu. Bon. Je ne sais pas si vous avez le même problème que moi, mais la BM, elle a une poignée de gaz vraiment trop dure. C'est pas possible, cette moto, c'est une folie, quoi. Donc la chose qu'on doit faire, c'est remplacer le ressort.
eh bien, ça me semble tout à fait raisonnable. Hein. Là, on va trouver une poignée de gaz vraiment agréable à travailler. Donc voilà.